Dans la première partie, nous avons vu donc comment créer des éléments dans HTML et nous les avons aussi donné un certain style comme placer du texte au milieu ou de changer la couleur d'un titre. Dans cette seconde partie de débuter avec HTML et CSS, nous allons voir comment donc créer un fichier CSS qui va s'occuper uniquement des styles de notre page HTML. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on a donc dans chaque élément qu'on a créé, dans chaque balise, on a placé donc un paramètre de style. Et le paramètre de style va faire quelque chose avec l'élément où ce qu'il se trouve. On va donc retirer donc tous les styles de nos balises, on va les regrouper ensemble dans un seul fichier. Ainsi, plus tard, quand on va faire des modifications, tout ce que l'on doit faire, c'est aller dans le fichier CSS, faire la modification dans le fichier CSS, et cela s'appliquera donc à notre page web. Regarde déjà maintenant, on a donc quelque chose de vraiment très simple, on a seulement un titre, une image et du texte en dessous. Ça prend déjà pas mal de lignes dans notre éditeur de texte. Alors imaginez si on a plusieurs éléments, donc plusieurs articles sur notre page, pour commencer à modifier le tout, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est ce qu'on va donc voir dans cette vidéo. Je suis Dentutoda, allez c'est parti. Et donc nous allons commencer par le début et donc créer notre fichier CSS. Pour cela, rien de plus simple, on va dans notre dossier où se trouve donc notre application, notre application web ici, et on va donc créer un nouveau fichier qu'on va nommer donc style. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, je vais le nommer donc style.css. Et là tout à coup ça devient donc un fichier CSS. Désormais ce qu'on va devoir faire c'est de dire à notre page HTML qu'il y a une page, donc une page de style, donc on va dire à notre HTML où retrouver donc notre page de style pour décorer notre page web en fait. Donc on va dans index.html, on va aller dans le head, et dans le head on va ajouter simplement un link. Donc on fait un link, et dans notre link on va marquer que c'est un type sheet, et on va donner la référence où le trouver. Donc href ça veut dire où on va donc retrouver le fichier qui va s'occuper du style de notre page web. Ici tout simplement on va dire donc c'est style.css, ce sera notre page style pour notre page web. Et comment est-ce que fonctionne donc CSS? Donc on va désormais notre page CSS, il est lié à notre page web ici. Et si je veux faire un changement désormais sur ma page CSS pour qu'elle s'applique sur notre page web, on va donc devoir préciser quelle balise on va vouloir modifier et puis indiquer quelle modification qu'on veut faire. Alors pour rappel, une balise c'est quoi? Ici on a un body. Donc un body c'est une balise, donc tout ce qui se trouvera donc entre la balise body, si je fais modification du body, tout ceci s'appliquera donc tous les éléments qui se trouvent dans notre body. Si je veux faire un changement uniquement dans la balise H1, je dis voilà, je veux faire que tous les balises avec H1 ont une modification, donc tous les balises qui auront donc la H1 auront donc la modification que je vais faire. Je vais vous montrer, ce sera un peu plus clair. Donc je veux dire que je veux changer la couleur de fond du body, c'est-à-dire que le body c'est tout ce qu'on peut voir, donc tout ce qui est visuel. Je veux changer la couleur de fond dans un orange, donc je vais indiquer l'élément que je vais faire, donc la balise que je vais faire, la modification, donc dans mon cas c'est le body. Et je dis que le body, je vais changer le background color, on va le mettre en orange. Et là, on peut voir que par magie, donc le background, donc l'arrière-plan de ma page web est devenu en orange. Voilà donc comment fonctionne le CSS. On va donc indiquer la balise qu'on veut faire modifier. On va faire indiquer la modification. Très important, il faut terminer toujours par un point virgule. Donc on a toujours une spécification de ce qu'on veut changer et la valeur de changer. Donc une clé, une valeur, tout le temps. Et bien sûr, tout se trouve entre accolades. Aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. On peut faire autre chose, je peux venir dans mon index.html, je peux retirer donc dans la balise ici, donc le style, on avait mis le style couleur bleue, on va retirer ceci. On va enlever le style de notre balise H2. Et dorénavant, voilà, il est noir, ça c'est aucun souci. Là, je vais arriver dans mon page de style, je vais ajouter donc la balise H1. Donc tout ce qui aura une balise H1 va avoir la nouvelle modification que je vais indiquer dedans. Je vais dire donc le color, donc la couleur du texte, on va le mettre en bleu. Point virgule à la fin. Par contre, j'ai mis H1, c'est H2 que je voulais. Voilà. Et on voit que ceci fonctionne. Donc maintenant, mon texte ici, donc mon titre H2, est donc en bleu.
Désormais qu'on sait comment cela fonctionne, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc enlever tous les paramètres dans nos balises, donc tous les paramètres de style dans nos balises, et on va tout simplement les placer ici dans notre style .css. Donc on va commencer par le H1, donc je vais enlever ceci, il y a marqué donc Text Align Center, on va enlever ça. Hop, ça on vient dans notre CSS, on vient ici, on fait donc un H1. On va dire qu'on veut ajouter le style, donc un Text Align Center, point virgule. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'image ici. On a dit qu'on va prendre un style, donc le 8, la largeur 100%. On va enlever ceci. Désormais, l'image sera super grand, comme on peut voir. On vient là, on va dire simplement IMG. Donc, toutes les images qu'on va placer sur notre page web ici auront donc un 8 de 100%. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va encore faire? On a ici rien changé. Ah, ici. Notre footer ici qu'on a mis au milieu. Bah, simple, on va changer ceci. Text Align. Ah, mais ici, on va avoir un petit souci. Je vais vous montrer pourquoi. On voit qu'on a mis un Text Align, donc dans le P, donc le paragraphe, on a mis un style Text Align Center, mettre au milieu. Le problème qu'il va y avoir, c'est que si je vais simplement enlever ceci, je vais venir dans style et je vais dire que tous les paragraphes, je veux le Text Align Center, ben cela s'appliquera aussi dans mon article où ce que je ne voulais pas cela. Je voulais simplement ceci ici dedans. Donc ça peut me causer quelques problèmes. Mais nous allons y remédier juste après. Désormais, ce qu'on va faire, on va créer un nouvel article qu'on va placer juste en dessous du premier article et on va voir ce qui va se passer. Donc je vais commencer par ajouter donc une image à mon fichier ici, donc une image ville. On va venir dans notre HTML ici, on va faire identique la même chose. Donc je viens ici, on va donc créer un H2. On va dire qu'il s'appelle ma ville. Voilà. Et là, automatiquement, vu qu'on a dit que la balise H2 doit être en bleu, ben, automatiquement, elle se met en bleu. On va ajouter donc l'image, on va ajouter une image dedans. La source de l'image, ben, c'est ville. Ville.jpeg. Voilà, on va pas mettre d'alternatif. Automatiquement, donc l'image va avoir une largeur de 100%. Et on va ajouter donc les paragraphes, en faire un P. Paragraphe, lorem. On va mettre 500. Voilà. Plutôt grand, super ça. Et là, on voit qu'automatiquement, il a pris donc toute la forme dedans. Mais là, ici, comme on peut voir, on a mis le paragraphe au milieu. Tout se met au milieu. C'est quelque chose qu'on va donc régler à partir de maintenant. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement utiliser une division. Et on va donc diviser nos éléments. Donc, en fait, on va faire pas vraiment séparer. On va regrouper plusieurs éléments et on va les mettre dans une division. Ça veut dire on va les regrouper ensemble. On va leur donner une division. Et on va mettre une classe dedans. Ça veut dire que, comment expliquer encore mieux? Attendez, je vais vous ouvrir mon PowerPoint. Je vais vous ouvrir par contre mon Paint. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour une division, ça c'est simple. On va donc avoir, on va dire, un contour, comme ça, on va prendre ceci. On a un élément titre H2. C'est notre titre H2. On a une image. C'est l'image, IMG. Et on a bien sûr notre contenu, donc notre paragraphe. Pour l'instant, toutes ces parties-là sont séparées. Donc c'est un élément à part, c'est un élément à part, c'est un élément à part. Grâce aux divs, on va pouvoir donc les regrouper. On va pouvoir dire, voilà, on va prendre tout ceci. On va les mettre ensemble, comme ceci. Oh, je suis très mal en dessiné. Voilà. On va mettre ceci ensemble et on va le placer dans un div, div, et on va lui donner une classe qu'on va nommer par exemple article. Voilà, article. Et désormais, donc, ces éléments vont faire partie de l'article. Et grâce à cela, on va pouvoir au CSS dire qu'on veut simplement modifier donc les éléments des articles. On peut dire que voilà, dans le CSS, je veux que
le paragraphe ici, donc le paragraphe de l'article. Donc uniquement les paragraphes qui se trouvent dans la division article doivent avoir un certain style. Et les autres paragraphes n'auront pas cela. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Je vais refermer ceci. Et on va continuer. Ben non, je ne veux pas enregistrer. Et on va aller dans style ici. Non, bon, index, pardon. Et on va placer donc notre premier article dans une division. On met ici, on va faire un div. Donc le div, c'est un div ouvert et un div fermé. On va placer donc le div fermé. Donc on va couper, on va le placer en dessous. Donc ceci fait partie d'une division désormais. Donc tout ceci fait partie de la division div ici. Par contre, pour l'instant, on ne peut rien faire parce que on n'a pas encore spécifié le nom du div. Pour cela, on va utiliser des classes ou des ID. Les ID, on va utiliser plus tard pour autre chose. Je préfère utiliser des classes pour ça et on va le nommer donc article. Donc dorénavant, le H2 ici appartient à l'article. L'image ici appartient à l'article et le P appartient à l'article aussi. Donc si je viens dans mon style et que je veux faire quelque chose avec l'article, je peux venir ici, on va faire ça en haut. Vu que c'est une classe, on va devoir spécifier à CSS que l'article appartient à une classe. On va placer un point, puis le nom de la classe, donc article. On va ouvrir, fermer les parenthèses, les accolades, et on va placer ce qu'on veut. Je vais commencer tout simplement donc par donner une taille de 90%. Donc je veux que l'article prenne uniquement 90% de la largeur de mon écran ici. Donc si je fais donc c'est 8 et je lui dis 90%. Donc là on voit qu'il est déjà plus petit et désormais on va le centrer au milieu. Donc je vais venir ici et je vais simplement dire donc margin left, on va mettre auto et margin right, on va le mettre en auto aussi. Et là on voit que notre article est bien au milieu. Notez déjà une chose, c'est que uniquement cet article-là est modifié. Celle en dessous est toujours comme avant, car ceci n'est pas mis entre une balise dans une classe d'article. Donc les modifications ne sont pas appliquées ici, mais uniquement dans la division qu'on a créée au-dessus. Et on va changer aussi le background. On va dire que background color, on va le mettre en blanc. On dit que ceci, on le veut en blanc. On va faire changer autre chose aussi. Je trouve que l'orange, ça flash un peu trop. Donc le background body, on va le mettre en smoke white ou white smoke. Voilà. Voilà, ça donne un peu mieux. C'est un peu blanc-gris, ça donne un peu mieux. Ça flash un peu moins les yeux. Et dorénavant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut spécifier chaque élément de l'article pour qu'elle soit autrement que le reste. Donc rappelez-vous, ici tout est mis centré. Ici, on va donc l'ajuster. Donc on va l'étendre sur la longueur de notre article. Donc, comment ça fait ça? Je vais ici, on fait donc un point article pour spécifier qu'on va travailler dans l'élément, la division article. Et puis, on va spécifier quelle partie qu'on veut travailler dessus. Donc, on va dire le P, donc le paragraphe de l'article uniquement. Là, on va dire qu'on va agrandir le texte. Donc, je vais faire un font size, on va dire 14 pixels. Donc, on va l'agrandir 14 pixels. Et là, on peut déjà... Non, c'est pas assez. On va le faire monter plus haut. On va le faire monter à, disons, 16. Voilà, beaucoup plus grand. On voit qu'il y a une différence entre le paragraphe ici et le paragraphe qui se trouve là. On va faire quoi? On va faire un text align adjust. Non, justify, pardon. Justify. Et là, on voit qu'il va donc s'étirer sous la largeur de notre contenu. Bien sûr, il touche un peu trop les bords, je n'aime pas, donc on va placer un margin 2%, ça veut dire qu'il va le décaler de 2% de la gauche, de la droite, au-dessus et en bas. Donc je vais faire donc margin 2%, et là on va voir ce qui va se passer, hop là, on peut voir il s'est décalé gauche, il s'est décalé droite, au-dessus et en bas aussi, mais vu qu'il n'y a pas de margin, de padding, il ne va rien faire, donc on va ajouter un padding, on va dire, donc ça veut dire repousser, on va repousser la limite du bas, donc padding bottom, on va dire ça 1%. On peut même donner 2%, c'est bon aussi. Hop, 2%, pourquoi pas. Voilà. Et désormais, ceci est un article.
Donc on a l'image qui prend toute la taille de l'article, on a le titre qui est au-dessus, et on a donc notre texte qui se trouve bien au milieu de notre article, proprement, bien étalé, comparé à l'autre partie. Et en fait, ce qu'il faut faire maintenant, allez, il faut voir ça autrement, il faut voir que ceci, donc ce qu'on vient de créer ici, eh ben, il faut voir ça comme un template, comme une mise en page. Et cette mise en page, on peut l'utiliser pour d'autres éléments. Ça veut dire que l'article ci-dessous, je peux le faire appliquer le même template ou la même mise en forme qui se trouve au-dessus. Et vous allez voir, c'est très simple. On va donc dans notre index.html et je vais dire que ma deuxième article, je veux que ça applique la même chose. Donc je vais venir au-dessus, comme ceci. Je vais faire un div de nouveau, que je vais lui donner donc la classe, la même qu'au-dessus, donc classe article. On va placer la balise de fin tout en dessous. Et les mêmes choses, donc la même chose va se passer avec cet article-là. On peut voir, voilà, il s'est mis bien proprement au milieu. On a donc le texte qui s'est bien étalé et qui est bien regroupé avec les paddings et les margins sous les côtés qui espacient le tout. C'est super, non? On peut en créer d'autres encore. On peut dire que, voilà, je veux créer ici le footer. Donc on va créer un pour le footer. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour le footer? Tout simplement, on va venir ici, on va créer un div. Le div de fin, on va le mettre à la fin de notre footer. Voilà, il faut toujours un début et une fin. On va mettre une classe, on va le nommer footer. On va notre style. Et dans le style, ce qu'on va faire, tout simplement, on va ajouter un footer. Je vais mettre ici plus lisible. Je vais faire un footer. Et on va dire que le footer, on va faire avec le footer. On va dire que le footer reste fixe. On va le garder fixe, qui nous suit tout le temps. Oui, on va faire ça. On va faire donc position du footer. On va faire fixed. Normalement, il devrait apparaître à l'écran. Et on va faire quoi encore? On va donner une largeur de 100%. On va dire qu'elle va prendre la largeur complète de notre page. On va lui donner une position, donc bottom, vu qu'on veut fixe, on va donner une position donc 0. Et on va faire un text align center, on va centrer le tout. Et on va donner une couleur de fond en noir. On va faire donc E333. C'est une couleur hexadécimale, il va être en noir. Et on voit qu'il ne s'est pas appliqué, ça veut dire que je l'ai mal fait. Footer class, oui. Ici, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben, j'ai oublié de placer le point devant. Désormais, si je place le point devant, qu'est-ce qui va se passer? Tada! Mon footer, il n'a pas réussi. Par contre, noir, je n'aime pas. On va faire autre chose. On va spécialement spécifier donc la paragraphe du footer. Et on va lui dire qu'il doit mettre le texte en blanc. Sinon, ça ressemble à rien. Donc, on met ici. On fait donc point footer. On va ouvrir. On va spécifier donc l'élément P. Et on va dire donc le color. Hop là, color, pas counter. Color white. White. Ou hexadécimal, on fait simplement FFF, c'est du blanc aussi. Et voilà, on a notre blanc qui s'affiche. Et on a notre footer qui est collé en dessous, ce qui est super. Par contre, on va peut-être pas le garder fixe, car comme on peut voir ici, il recouvre en fait l'article, chose qu'on veut pas. Donc on va enlever le fixe. Et on va simplement le laisser en dessous. Notre footer, il est ici. On peut lui donner bien sûr une taille, donc on peut dire un height. On va donner une height, disons de 5%. Voilà. Super, notre footer, il est là. Tout fonctionne nickel. Et donc voilà, donc avec du simple CSS, qu'est-ce qu'on a pu faire? Eh ben on a pu retirer donc les styles qui se trouvent dans notre page index ici nord. Donc on a retiré les styles des paramètres de nos balises. On les a regroupés donc ensemble sur une page CSS de style, donc ici même. Et on peut les modifier comme on veut. Et si on a donc envie de changer la couleur de notre titre qui se trouve ici en rouge ou en mauve, il n'y a pas de souci. On ne doit pas venir ici chercher dans chaque balise H2, H2. Et s'il y en a un, ok, on va chercher un autre. Là, il y en a un, ok, on modifie. Non, c'est pas ce qu'on va faire. On va venir dans notre style ici. On va dire le H2. Je dis, je veux changer ça en purple, en mauve ou en plume. Voilà.
Et hop là, on voit qu'il a changé. Bah, c'est pas mauve, ça c'est plus rose. Bah, disons orange. Voilà, la couleur orange, c'est génial. Orange red. Voilà. On voit que là, il a changé de couleur. Il est en orange. C'est super, c'est ce qu'on veut. Si on décide que la H2, bah, le titre, j'aimerais bien l'avoir au milieu, bah, pas de problème. On vient ici, on dit simplement qu'on veut mettre le text align center. Et boum, il se met au milieu. On veut le décaler un peu, pas de souci. On fait simplement donc un padding top, on va dire 1%, on va le faire descendre. Et voilà, on le fait descendre, même 2, ça sera pas mal aussi. Regardez là, on le fait descendre, c'est parfait. Ça s'est appliqué ici, et ça s'est appliqué ici au-dessus. On dit que voilà, quand on a un titre, on veut absolument qu'il soit en capital. Eh ben, pas de problème, on fait donc tout simplement donc text transform. Hop là, on fait uppercase. Et là, ce qui va se passer, voilà, c'est en majuscule. En quelques secondes, vous pouvez modifier, modeler votre page comme vous voulez grâce au CSS. Et dans une prochaine partie, nous allons voir comment créer une barre de navigation. D'ici là, amusez-vous bien avec HTML et CSS. Et on se voit dans une prochaine partie. Allez, salut tout le monde!